développez-vous, développez-vous, développez-vous à titre perso et à titre pro au niveau de votre entreprise. Développez-vous, mais surtout sans vous définir à travers les autres. On a cette fâcheuse tendance déjà de se comparer aux autres, de se comparer à ses concurrents, de se comparer en termes de chiffre d'affaires, de se comparer en termes de rapidité d'évolution. Enfin, il y a tout un tas d'exemples où on a tendance à regarder les autres et de se positionner par rapport aux autres. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, hein, vous le savez. Mais l'idée étant que quand vous vous développez à titre pro comme à titre perso, c'est valable dans les deux domaines. On a tendance, avec cette approche de je me définis en fonction du regard des autres, en fonction de leur mode de fonctionnement, en fonction de leur avis, en fonction de leurs attentes aussi, parce qu'il y a cette approche-là aussi. Et vous ne devez absolument pas être sur une définition de vous-même qui provient de l'extérieur, mais cette définition, vous devez la déterminer en fonction de vous, de ce qui est à l'intérieur de vous. Je vous donne un exemple. Lorsque vous êtes sur une démarche, donc vous vendez vos produits, etc., et que vous analysez la concurrence pour vous faire une idée du marché, etc., l'approche qu'on peut avoir, c'est de définir son tarif en fonction de ce que fait la concurrence. Là, vous comprenez que vous vous définissez en fonction de votre concurrence, en fonction de quelque chose d'extérieur. Sauf que si vous regardez votre produit et que vous allez gratouiller en profondeur pour évaluer votre produit en fonction des produits de la concurrence, vous pourriez vous apercevoir que votre méthode de production est différente, les matériaux sont différents, les finitions sont meilleures par exemple. Donc vous pourriez vous dire, ok, mon produit est un peu meilleur, mais le prix il est, je sais pas, 100 € par exemple, donc je vais y mettre 100 € ou un tout petit peu plus parce que effectivement j'utilise de meilleurs matériaux ou j'ai beaucoup plus de finition sur mon produit. Mais vous vous définissez en fonction de ce qui se fait déjà, en fonction de ce qui se vend déjà sur le marché, en fonction de vos concurrents. Sauf que si vous estimez que votre produit il en vaut 150, vendez-le 150, il est où le problème ? À vous de le packager d'une autre manière, à vous de le vendre avec une autre approche, à vous d'en faire une approche plus valorisante donc de ce produit vis-à-vis de votre cible. Vous pouvez vous définir différemment. Vous pouvez mettre en avant d'autres avantages. Je pourrais rentrer dans les détails sur un produit, mais il faudrait faire une étude de cas pour ça. Mais comprenez que vous ne pouvez pas vous définir et développer votre entreprise en ayant cette attitude-là à chaque fois. Vous pourriez faire, d'abord, économiquement, une erreur dans l'évaluation du prix de vente, parce que peut-être qu'ils ont une marge énorme, parce qu'ils n'ont pas de finition, ils ont des matériaux de moindre qualité, et vous, du coup, une marge plus faible, ou même si vous vendez au même tarif, vous, une marge plus faible, parce que vous utilisez de meilleurs matériaux, il y a plus de finition, plus de temps pour produire la marchandise. Donc forcément, ça n'aidera pas à développer votre entreprise de la meilleure manière. Donc il y a cette approche comme ça de tarif qui est souvent passée à la trappe parce qu'on se définit avec la concurrence. Et donc on se développe avec une définition qui vient de l'extérieur. Et c'est quelque chose qui peut vous coûter extrêmement cher financièrement, cher dans le développement de votre entreprise, dans votre propre développement aussi à titre perso. Si vous, en tant que personne, en tant que chef d'entreprise, vous vous définissez en fonction aussi de ce qui se fait à l'extérieur. J'ai eu entendu un client me dire « Oui, mais les autres font comme ça ». Ah, parce que les autres font comme ça, alors c'est une règle tacite quelque part, non écrite, et pour autant on suit bêtement comme un mouton le mouvement parce que les autres font comme ça, donc je fais comme ça, donc je suis bon parce que je fais comme les autres. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si vous avez décidé, truc que j'aime bien, vous avez décidé de vous habiller en survêt, je dis n'importe quoi, avec des tenues un peu particulières ou excentriques, peu importe,
et que la majorité des chefs d'entreprise que vous côtoyez sur votre secteur, ils sont plutôt costard-cravate, et alors, il est où le problème ? Vous n'êtes pas obligé de mettre un costard-cravate parce que tout le monde met des costards-cravates. C'est un dress code, entre guillemets, ça vous donne une certaine allure, etc. Mais pour autant, vous pourriez être tout aussi requin et effrayant en survêt. Je vois pas où est le problème. C'est sûr que le survêt, il est déchiré et il est sale, donc oui, forcément, ça vous aidera pas. Mais voilà, se raser aussi, par exemple, porter une casquette, pourquoi pas ? Si votre développement, je vous dis à titre pro comme à titre perso, que ce soit vous à titre personnel ou pour votre entreprise, vous faites bien comme vous voulez, vous avez cette liberté-là de pouvoir définir et vous et votre entreprise comme vous l'entendez. Alors oui, il y a des choses qui vont mieux marcher que d'autres. Oui, il y a des choses qui vont moins bien marcher que d'autres. Il y a des comportements, il y a des façons de faire qui vont fonctionner et d'autres pas. Parce que déjà, c'est le marché qui dicte un peu sa loi. Mais pour autant, vous pourriez sortir du lot. On a bien des voitures qui font 10 000 euros et des voitures qui font 1 million d'euros. Enfin, je suppose. Je suis pas sur ce marché-là non plus, mais... donc, comprenez qu'il en faut pour tout le monde. Il y a différentes strates d'audience, de cible dans un marché. À vous de vous positionner en conséquence. Mais c'est vous qui vous définissez, pas en fonction des autres. Votre marché vous donnera la tendance, certes, mais c'est de l'adaptabilité. C'est aussi des choix que vous faites. Donc, ayez cet esprit libre d'agir, de penser, de vous affirmer comme vous l'entendez. Il y a des choses qui fonctionneront et d'autres pas, mais il est aussi important de comprendre que toute votre vie en tant que personne, vous ne faites que tester. On teste des jobs quand on est salarié au départ ou quand on a ces jobs d'étudiant par exemple. On va tester des partenaires de vie, on va tester des modes de vie, des endroits de vie. On teste pour savoir vraiment ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, parce qu'il y a ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a envie, puis quelquefois, quand on a envie de quelque chose, on transforme en réalité et ça ne nous convient pas. C'est pas que ça convient plus, c'est que ça convient pas, hein, on est bien d'accord. Comme vous ne l'aviez pas fait avant, voilà, et vous vous rendez compte que finalement vous en aviez envie, mais ça le fait pas. Donc, votre entreprise, c'est exactement la même chose. Vous testez tout un tas de choses, ça le fait pas, mais définissez-vous et vous-même et votre entreprise comme vous l'entendez, pas en fonction de ce que pensent les autres, pas en fonction de ce que disent les autres, pas en fonction de ce que fait la concurrence, pas en fonction de ce que vous dicte le marché. Il faut savoir aussi, en fonction du marché, même si vous dicte sa loi et sa tendance, il faut des fois sortir du rang, il faut des fois sortir des clous pour montrer quelque chose de différent, pour s'affirmer autrement, et faire mentir le marché quelque part. Ça ne doit pas être une obsession d'être un détracteur de marché. Mais c'est jouable. Il y a tout un tas d'exemples dans le monde sur divers marchés où il y a des gens qui sont sortis des clous et qui ont fait la différence. Ils ont montré autre chose, ils ont proposé autre chose. Donc, ne pensez pas toujours que suivre le mouvement, être un satané mouton, parce que les autres font ça, ok, je fais ça. Parce que les autres disent ça, ok, je fais ça. Parce que un grand économiste a dit ça, ok, je fais ça. Il n'a pas toujours raison, les autres n'ont pas toujours raison. Et c'est important de le comprendre et surtout d'en prendre conscience pour pouvoir aussi vous écouter. Je pourrais parler aussi de votre approche de l'intuition. Quelquefois, on peut faire erreur entre penser que c'est une intuition et penser que c'est qu'une pensée, c'est qu'une idée. À force de travail, on arrive à détecter ce genre de ressenti et en faire la différence entre une pensée et une intuition. Ça peut vous mener justement sur des sentiers peu empruntés, différents, mais qui vous permettent de vous définir et surtout de vous développer en fonction de ce que vous êtes, en fonction de ce que vous voulez. Vous avez une force incroyable, c'est à un moment donné de faire valoir, alors valoir ce serait peut-être pas le terme le plus judicieux, vous avez la possibilité de briller par qui vous êtes, votre unicité, votre spécificité, votre bizarrerie et autres.
en faisant justement des choix où vous vous définissez seul et vous définissez votre entreprise comme vous l'entendez. Maintenant que vous savez que vous avez des choix qui s'offrent à vous, vous avez la possibilité de le faire, il n'y a rien d'interdit, il n'y a que des tests que vous allez améliorer, rectifier et analyser au préalable bien évidemment, pour pouvoir vous positionner. L'entreprise, c'est un amalgame de tout un tas de choses. Il y a plein de petites choses communes aux entreprises, une bonne gestion financière, tout ce que vous voulez. Mais après, dans la définition de vos produits, de vos prix, de vos prestations de services, de vos packaging, de votre communication, tout ça, c'est propre à vous-même. Et c'est important que vous sachiez que vous êtes un peu comme le cœur de la Terre. Vous êtes ce qui est à l'origine de ce qu'il y a autour. Maintenant, il vous faut aussi avancer et surtout avoir cette approche d'avoir suffisamment confiance en vous, et de le travailler éventuellement, pour pouvoir avancer plus vite et vraiment vous définir comme vous l'entendez. En attendant, pour travailler Mindset et Business, vous avez un lien dans la description. L'expérience Mindset 365, c'est l'occasion de travailler en profondeur sur tout un tas de sujets pour pouvoir justement vous aider à vous définir davantage. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.